Salut, c'est DPDM. Alors, je pense que je vais arrêter de faire des vidéos le matin parce que c'est la troisième fois que j'enregistre cette vidéo. La première fois, mon micro n'était pas enregistré. Et là, à l'instant, je viens de me rendre compte que je n'avais pas cliqué sur le bouton enregistrer. Donc, cette journée commence vraiment très très mal. Et ça va pas aider parce qu'on a le second trailer de One Punch Man saison 3. On va faire une analyse très rapide puisqu'il dure que 15 secondes, d'accord? On a un petit aperçu de l'opening et restez juste après parce qu'on a plein d'infos. Pourquoi le directeur a gardé le silence tout ce temps-là? On a le visuel complet de tous les personnages ainsi que d'autres petits trucs à se mettre sous la dent. Allez, on est parti en espérant que cette fois-ci ce soit la bonne. なんか最近騒がしくなってきたな。そろそろ行くか。ワンパンマン10月5日に Pause. Et voilà, le trailer est fini. La première chose qu'on peut remarquer sur cette frame où j'ai mis pause, donc c'est le 10-5. Le 5 octobre, la saison 3 sort bel et bien à 23h45 le dimanche. Donc dimanche 5 octobre à 17h pour nous, hein. On va pas regarder l'épisode à minuit. À 17h ou 16h avec le changement horaire qui arrive très bientôt. Donc ça va, un petit épisode le week-end, ça régale. Mais, parce qu'il y a un mais, hein, sinon ça serait trop facile. En fait, le premier épisode qui sort le 5, c'est un récap de la saison 2. Donc va falloir attendre le 12 octobre pour nous, pour avoir un vrai aperçu de la saison 1, avoir le premier épisode. Le trailer est tellement court qu'il y a en fait quasiment rien à dire. Il n'y a pas grand chose qui me choque honnêtement. 騒がしくなってきたな。 Il n'y a pas d'effet brouillard un peu moche qu'on pouvait retrouver dans la saison 2. Il n'y a pas l'effet métallique sur Genos. Par contre, ce qui me gêne vraiment, et c'est casse les couilles, c'est qu'en fait, ils ont réutilisé deux passages du premier trailer. Voilà, Saitama avec ses gants, Saitama qui parle. Ils ont vraiment rien à nous montrer. On s'attendait à un trailer avec les monstres, puisqu'on a eu l'affiche des monstres. Mais non, à la place de ça, 15 secondes de trailer. J'ai envie de dire autant ne rien montrer et attendre le 14 septembre, puisque oui, le 14 septembre, il y aura probablement des nouvelles informations, puisqu'il y aura un événement musical One Punch Man. C'est dédié à One Punch Man. Il y aura donc Jam Project qui performeront l'opening numéro 3, on imagine, ainsi qu'un trailer, j'espère, de plus de 15 secondes parce que là, c'est pas possible. On est à seulement un mois de la sortie. On n'a pas de trailer qui nous montre des scènes d'action et de la substance de la saison 3. Ce n'est pas normal. Mais ça, on le répète depuis maintenant des mois et des mois. Ça commence à bien faire. Et en parlant d'opening 3, je sais pas si vous avez fait un peu attention à l'opening 3. Je vous propose de le réécouter. なんか最近騒がしくなってきたな。そろそろ行くか。ワンパンマン10月5日日曜放送開始。 Je suis mitigé. Je sais pas quel passage ils ont décidé de prendre pour l'opening. On dirait pas que c'est le passage principal de l'opening parce que y a pas du tout assez de peps, de hype. On ressent pas du tout, en tout cas, Baby Metal, qui est un groupe de métal. Donc, l'opening là, pour l'instant, il m'enchante pas vraiment. J'espère me tromper. J'espère que l'opening final sera de qualité, que ce soit musicalement que visuellement. Et c'est tout pour l'analyse de ce trailer, voilà. Petit disclaimer encore que je vais m'efforcer de répéter à chaque fois. La saison 3 ne sera pas mieux que la saison 1. En tout cas, de ce que je peux voir, elle sera mieux que la saison 2. C'est tout ce qui importe, j'ai envie de dire, puisque c'est JC Staff sur le projet, et JC Staff, bon, c'est pas du Mappa, c'est pas du Madhouse. Il faut se faire à l'idée que on aura un animé médiocre. Au mieux, médium plus. Moi, le premier, ça me brise totalement le cœur. Ça mérite le traitement de Mob Psycho 100, mais on va devoir se taper JC Staff. Et attention, vous êtes pas prêts. Voici un message du directeur de la saison 3. Il est sorti du silence, enfin. Il a explicitement dit, en fait, à JC Staff de garder le silence parce que il était pas encore vraiment prêt à annoncer la nouvelle. Je vais pas tout vous lire dans les détails, mais globalement, monsieur Shinpei Nagai, donc le directeur de One Punch Man saison 3, comprend parfaitement la réaction des gens. Voici quelques-uns des travaux de monsieur Nagai. Voilà, c'est du hentai. Du hentai. À part, du coup, des animés Peggy 18, il n'a jamais réalisé, je crois, d'animé full 12 épisodes. Je fais une petite correction ici, il a travaillé sur autre chose que des animés Peggy 18, notamment Dr. Stone, Banana Fish, la partie 4 de Jojo Bizarre Adventure, Saiki Kuso, bref, il a quand même un petit portfolio de licences assez connues, donc j'ai envie de dire que ça relève un peu le niveau. Il a toujours été en mode freelance, comme il explique, voilà, c'est un mec qui fait beaucoup de 3D, il est un peu spécialisé dans ça, il a essayé de trouver des alternatives hybrides 3D, CGI et puis animation fait à la main. Pour One Punch Man saison 3, en fait, il a essayé de trouver la meilleure solution pour essayer de squeeze vraiment chaque seconde de temps de production pour essayer de gagner du temps. C'est donc un directeur qui n'est pas du tout très connu, qui a travaillé sur du fucking hentai, et je sais vraiment pas quoi dire d'autre, honnêtement. Je ne lui en veux pas vraiment, cette personne-là, puisque c'est un freelance, c'est un directeur freelance apparemment. Et en fait, au fur et à mesure des événements, voilà, JC Staff c'est devenu un partenaire sur le long terme. Il y travaillait déjà, et il semblerait que JC Staff
staff l'ait choisi pour faire One Punch Man saison 3. Sauf qu'il est relativement inconnu et il pensait que dévoiler son nom très tôt, ça aurait fait redescendre la hype, et je comprends parfaitement. Si on m'avait dit qu'un directeur de hentai s'occupait de One Punch Man, j'avoue que j'aurais arrêté ma chaîne. En vrai, s'il y a une chose à ne pas lui reprocher, c'est d'avoir gardé le silence. Au final, c'était une bonne chose, je pense, maintenant qu'on est à un seul mois de la sortie de la saison 3. Je sais pas si la hype est redescendue d'un seul coup à l'annonce de ce directeur. En tout cas, il y a également l'annonce, enfin, du staff complet. Je vous les mets à l'écran, je suis pas un spécialiste vraiment dans les noms des animateurs, etc. Dites-moi si c'est bien en commentaire. En tout cas, on peut retrouver au character design Chikashi Kubota, et apparemment le mec qui s'occupe du son, c'est le même, cette personne-là. On sait que le sound design de la saison 2 était vraiment pas ouf. Ils avaient littéralement utilisé des bruits de flingues de CSGO. Un extrait. Je regrette cet extrait. Mais JC Staff ont appris de leurs erreurs, pas vrai? Regardez, il n'y a même plus la texture métallique sur le corps de Genos, donc j'espère que le sound design sera pareil. Et pour terminer cette vidéo, donc je vous montre l'affiche qui a leak hier soir, avec tous les monstres bien rangés, bien alignés, en mode armé. Le côté des monstres, je le trouve beaucoup plus sympa à regarder, parce que le côté droit avec les héros, vraiment c'est le bordel. Le stagiaire, il a placé tous les PNG un par un en mode random, et ça a donné l'affiche. Les monstres, c'est un peu plus structuré, ça va. Ça aurait été bien de refaire peut-être le côté des héros, parce que ouais, c'est un peu chaud. Et en parlant des visuels, justement, ils ont enfin sorti sur leur site les visuels en entier de tous les héros. Donc pendant que je parle, voilà, je vais les faire défiler rapidement. Qu'est-ce que je peux dire de plus pour conclure cette vidéo? Bah bonne question. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description. Je n'ai vraiment plus rien à dire. Je referai peut-être une vidéo un peu plus structurée et qui explique les choses un peu mieux. On verra comment cette vidéo est reçue. En tout cas, le design d'Orochi au complet est vraiment stylé. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de montrer seulement le haut du corps de chaque personnage. Ils auraient montré le visuel en entier, ça aurait été incroyable. Quitte à spoil les lieutenants, autant montrer du coup tout le lieutenant, tu vois. Je voyais pas l'intérêt du coup de faire juste une petite affiche de PNG, voilà. Là tu mets un fond avec une couleur, tu mets le titre Homeless Emperor en dessous, ça passe? Ou enfin je sais pas, bref. Dites-moi ce que vous en pensez de ce trailer. Je le rappelle encore une fois, la qualité sera moindre que la saison 1, c'est normal. Enfin non, c'est pas normal, mais faut faire avec. N'allez pas insulter le directeur parce que le bougre, c'est limite s'il a pas vraiment eu le choix de travailler sur ce projet-là. J'espère pour lui qu'il n'a pas été obligé, il a quand même choisi de travailler là-dessus. D'après lui, il met les bouchées doubles ainsi que toute l'équipe. On verra ça parce que pour l'instant, si on n'a rien à se mettre sous la dent, moi, j'ai rien à dire. Merci d'avoir regardé. Je pense que je n'aurais jamais dû me réveiller ce matin. Ciao.